C'est désormais une réalité. L'architecture, longtemps muette, de l'ancien entrepôt de la librairie du Bleuet s'est laissée envahir par les douceurs de la confiserie Leblanc. La société Confiserie Leblanc était installée à Man, sur la zone de Pitaugier. En 2017, nous avons démarré notre activité de confiserie et très rapidement, donc on s'est retrouvé à l'étroit dans notre petit atelier de Man qui faisait 240 m². Olivier Bossan, un matin en lisant HPI, a trouvé un article sur ce bâtiment logistique du Bleuet et s'est dit mais finalement ce serait très bien pour la confiserie. Ce beau bâtiment en bois avec des panneaux solaires éco-construits correspondait bien à l'image que nous faisions de la confiserie, des produits naturels. On fabriquait de plus en plus de produits biologiques. Il faut dire que le bâtiment n'était pas du tout adapté à une activité de confiseur ou même une activité industrielle. Donc la première étape a été une réhabilitation totale à l'intérieur. Donc pour cela, nous avons été grandement aidés par la communauté de communes de Banon qui en fait a fait l'acquisition du bâtiment. Une fois réalisé, fait quand même 2400 m² au total contre 240 m² avant, donc on est 10 fois plus grand. Donc aujourd'hui, on peut vraiment installer l'ensemble de notre activité au sein du bâtiment. Et dès l'instant où on a décidé de déménager, là on a commencé donc à monter en puissance. Nous étions 4 quand nous avons déménagé, aujourd'hui nous sommes 8. L'ensemble du personnel a été recruté sur la communauté de communes de Banon alentour. On va embaucher de plus en plus jusqu'à une certaine limite. Alors sur 2019, on devrait arriver au total à une dizaine de personnes. L'activité principale de la société, c'est les pâtes à tartiner biologiques, sans huile de palme. Ça représente environ 70% de notre activité. Nous avons une activité de confiserie de chocolat. Donc là, nous faisons des fruits enrobés de chocolat. Et une troisième activité qui est toujours de l'enrobage, mais de l'enrobage salé, des amandes apéritives. L'objectif est déjà de développer nos savoir-faire. Ensuite, il y a d'autres objectifs de développement de confiserie, de chocolat. Mais là, pour l'instant, je préfère le garder secret. Le secret de cette réussite, c'est la volonté farouche d'une poignée d'élus, des services de l'État, de soutenir des projets forts et réalistes de développement du territoire. Alors tout simplement, nous sommes devenus propriétaires des lieux, nous sommes substitués en quelque sorte à la démarche d'Olivier Bossan qui avait entamé des négociations pour l'acquisition du bâtiment. Le seul moyen qu'avait la société, c'était de passer par notre communauté pour qu'il y ait abondement de fonds publics. Donc nous avons procédé directement à l'acquisition, l'État est intervenu à hauteur de 200 000 € sur l'acquisition d'un montant de 500 000 €. Et ensuite, bien entendu, nous avons lancé les travaux d'aménagement, recrutement de l'architecte, mais nous avions pris le même architecte puisqu'il a en quelque sorte les maîtres de l'œuvre, puisque c'est lui qui avait conçu le bâtiment pour le Bleuet. Et bien entendu, dans le respect des règles des marchés publics, nous avons lancé les travaux d'aménagement, qui vont certainement dépasser les 500 000 €, eux aussi. On pensait s'en tenir à 500 000, mais on va un peu dépasser. Mais en revanche, l'État doit intervenir une seconde fois à hauteur de 200 000 € et le Conseil régional a apporté une aide de 113 000 € pour cette opération. Donc voilà le rôle de la communauté, à la fois dégager des marges de manœuvre pour la société pour qu'elle investisse dans l'outil de travail, qu'elle puisse se développer beaucoup plus rapidement et en même temps permettre aux pouvoirs publics eux aussi d'apporter leur contribution, leur aide pour une action quand même qui vise à développer tout à la fois l'emploi, l'activité économique dans ce secteur de notre communauté, mais également qui a aussi un attrait touristique. Un tourisme gourmand à consommer sans aucune modération.